Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette pleine lune qui est, euh, qui est pleine de rebondissements, de, de choses, pleine de remous aussi. Alors je ne sais pas vous comment vous le vivez, mais moi je la sens depuis déjà ben, enfin, même le week-end dernier. Euh, J'étais déjà très fatiguée. Et puis ensuite, ben, voilà, la semaine dernière, je dormais très tôt. J'étais vraiment très très fatiguée. Puis là, depuis le début de la semaine, j'avais du mal à m'endormir. Je faisais des rêves bizarres. Euh, je sens qu'il y a vraiment quelque chose dans cette lune-là. Et, euh, et voilà, qu'il y a encore des choses à éliminer. Et bon, après, voilà, ça on dit entre nous, chose de fille. euh, voilà, j'ai mes lunes, on va dire ça comme ça, qui sont arrivées également, juste pendant la même nuit que la pleine lune. Et ce qui est, voilà, ce qui est marrant, parce que du coup, je me suis réveillée en pleine nuit à cause de ça, chose qui ne m'arrive plus depuis, voilà, depuis très longtemps. Et puis, je ressens aussi pas mal de colère, c'est beaucoup de colère. Et mais je sais pas pourquoi, alors que je pensais que c'était quelque chose qui s'était apaisé, mais je sens que voilà, qui manque encore des choses à éliminer. On est encore dans ce flux d'éliminer les choses, mais cette fois-ci, je sens que la différence est vraiment qu'on le fait en conscience. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se passe, on dit ah, ok, c'est en train de le faire. Ah, tiens, c'est arrivé, les lunes sont arrivées plus tôt que prévu. Merci. On remercie parce que du coup, ça nous permet d'éliminer le surplus de tout ce dont on n'a plus besoin. Et puis, même les coups de colère. Alors, des fois, ce ne sont plus des coups de colère, hein, mais c'est vraiment des choses qui maintenant m'insupportent, qui m'insupportaient déjà. Mais du coup, j'arrive à le dire. J'arrive à mettre le doigt dessus et dire ok, est-ce que là c'est moi, pourquoi ça me touche, et puis surtout bah, arrêter quelque part d'être trop dans l'introspection, mais par contre le dire clairement, bah voilà, ça je n'aime pas, ça je n'apprécie pas, ça il est hors de question que on continue sur cette lancée. Donc vraiment il y a des fois où il y a, enfin moi j'ai du mal à me reconnaître, où je suis beaucoup plus ferme, mais du coup je me rends compte que je suis aussi beaucoup plus juste. Donc, je me suis rapprochée de mon fils, je me sens beaucoup mieux dans mes baskets. J'avoue que des fois, j'ai l'impression d'être un peu, d'être un peu schizophrène. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes. Je peux être énervée un moment et dire ce que je pense, et puis dans la minute qui suit, être super maternante, joyeuse, et puis dans l'heure d'après, me dire bon, avoir un petit coup de mou, être fatiguée. Enfin voilà, c'est vraiment c'est comme ça là pendant cette pleine lune là, c'est pouh, j'ai l'impression d'être des personnes différentes dans la même journée. Mais par contre, bizarrement, je me sens bien. J'ai l'impression que c'est comme si euh, ça, à l'intérieur de moi, ça pouvait plus, je ne peux plus garder les choses, donc je suis obligée de m'exprimer. Et je sens qu'elle demande ça cette pleine lune. Il y a aussi le côté d'avoir foi en qui on est surtout. Et là, du coup, aussi par rapport à cette vidéo, parce que je sens qu'il faut que je fasse cette vidéo, mais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en va ressortir. D'ailleurs, hier, il y a une amie qui m'a dit oh Nat, est-ce que tu vas faire une vidéo pour la pleine lune? Je ne savais pas encore parce que je n'avais pas forcément de messages qui me venaient. Donc me voilà, si tu regardes, ben voilà le message pour toi aussi. Et puis, et en fait, ouais, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment ce côté de foi, de dire, ok, on ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Si on est fatigué, on se repose. Si on est énervé, on le dit. Si on ressent de l'amour, on a envie de partager, de donner à quelqu'un, et ben on le donne sans penser, mais est-ce que ce sera pas trop? Est-ce que la personne, elle va recevoir ou pas? C'est pas grave. Nous, c'est ce qu'on ressent, donc on donne. Et c'est le fait de donner qui on est, d'offrir qui on est, que ce soit
agréable ou pas pour la personne en face, mais au moins nous on est entier. Voilà. Et c'est ça qu'on nous demande, de garder la foi, parce que c'est ça qui va nous amener sur quelque part le chemin qui est fait pour nous, parce que quand on est intègre, là j'entends, et ben les bonnes choses vont se placer sur notre chemin et les bonnes personnes également. Et ok. Donc il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'hier, voilà, c'est ça, hier, j'ai fait un moment d'auto-hypnose, chose que je n'avais pas fait depuis pas mal de temps. J'étais tellement prise dans ouais, tout ça, d'éliminer les dernières choses, d'être en soins, et puis aussi pour le côté pro, etc., même perso d'ailleurs, que du coup, je faisais de moins en moins de méditation, de moins en moins d'auto-hypnose. Et là, hier, je me suis dit, non, non, je me pose, j'ai fait une belle méditation, ça m'a fait énormément de bien, de reconnecter à moi. Et là, je me suis dit, bah écoute, je continue comme ça, t'es sur le bon chemin, tu te sens bien. Donc voilà, je suis allée jusqu'à donc faire cette petite auto-hypnose. Et en fait, ce que j'ai vu, donc là, ça me vient à l'esprit parce que je me dis que ça peut être un message aussi pour plusieurs personnes. Donc en fait, ce que j'ai vu, c'est que je suis arrivée dans un endroit qui ressemblait à un cinéma. Donc c'était plutôt sombre. J'ai pas vu tout de suite que c'était le cinéma. Je me dis, mon Dieu, où est-ce que je suis? C'est sombre, c'est noir. Et puis là, je voyais un écran où je me voyais, où c'était ma vie. Et je me dis, enfin, je comprends pas. Est-ce que je suis en train de penser à ma vie, ou est-ce que je suis vraiment dans cette projection où c'est un message voilà, de l'auto-hypnose, de mon guide. Donc et c'est ensuite que j'ai vu l'écran donc de cinéma, et là je voyais les sièges, donc je me suis dit, bon ben ok, je vais m'asseoir. Donc là je m'assois euh, sur un des sièges pour regarder, et puis là alors ça va paraître bizarre, mais bon, en ce moment on est très sur l'histoire de Jésus, de Marie, plus les énergies aussi avec mon fils. Donc j'essaye de lui expliquer avec des mots que lui, qu'il puisse comprendre. Et du coup, là, dans cette auto-hypnose, j'ai vu Jésus qui est arrivé avec un bol de popcorn. Voilà. Il est arrivé, dans ces moments-là, il ne faut vraiment pas penser, il faut vraiment se dire on lâche prise et on accepte les messages comme ils viennent. Et donc, il est venu s'asseoir à côté de moi. Et pour moi, Jésus, il représente l'énergie de compassion. Ouais, c'est vraiment d'amour, mais vraiment de compassion euh, pour comment on est, pour avancer à notre rythme, pour être compatissant envers nous-mêmes, des petits pas qu'on fait, même s'ils sont minimes, d'être voilà, d'être fier de nous, de reconnaître, et surtout d'avoir foi. C'est vraiment, voilà, ça c'est encore le mot qui revient. Et donc je lui demande, bah voilà, pourquoi on est là. Et là il me dit, bah en fait, euh, on est les, euh, les metteurs en scène, on est les scénaristes de notre vie, on est les metteurs en scène de notre vie. Et si on a besoin de changer quelque chose dans le scénario, on peut le changer parce que c'est notre vie. Si on a besoin de quelque chose de nouveau, si on a besoin d'un acteur nouveau, on n'a qu'à demander et le faire rentrer. Et en fait, c'est comme si, là, ce qui me vient, là, c'est comme Matrix. Et en fait, c'est comme si on était dans la matrice. Donc en fait, dans la limite du possible, bien sûr, mais voilà que tout est réalisable. Si on a une idée en tête, c'est qu'elle est réalisable. Et si on a foi et qu'on est intègre, qu'on est authentique et qu'on ose être comme on est, même dans nos forces ou nos faiblesses, et ben on va automatiquement recevoir toutes les synchronicités, les opportunités nécessaires pour créer l'idée qu'on a eue en tête. Et en fait, c'est comme si on était vraiment le créateur de notre vie. Et, et en fait, on n'a qu'à tout écrire. Et ensuite, à la fin, il m'a donné une télécommande avant de repartir. Et cette télécommande,
symbolisait aussi le fait d'être aussi bien donc scénariste, metteur en scène, acteur et aussi téléspectateur. C'est-à-dire que on peut très bien repartir en arrière, mettre un peu en arrière, mais pas pour y rester, parce que automatiquement ça va revenir en avant. On ne peut pas rester dans le passé parce que même si on remet play, ou on est figé dans le passé, ou si on met play, on va automatiquement repartir en avant. On ne peut pas rester figé en arrière. Par contre, on peut repartir pour trouver des idées, des choses qui nous ont aidés, qu'on a fait dans le passé. D'ailleurs, il y a plusieurs petites choses qui reviennent que je me rends compte que j'ai faites dans le passé. Quand je regarde, je fais, ah, c'est moi qui ai fait ça, j'avais oublié. Et donc là, ça revient. Et ça revient peut-être au bon moment. Au bon moment parce qu'on en a besoin aujourd'hui pour justement avancer et pour faire quelque chose. Donc les choses, alors j'essaye de m'expliquer parce qu'il y a tellement de choses qui sont dans mon esprit là, qui se bousculent. Si vous voulez, on a fait plein de choses ces dernières années. Il y a certaines choses qu'on n'a peut-être pas terminées. Il y a certaines choses où on s'est senti coupable justement de ne pas les terminer, de ne pas aller jusqu'au bout, et qui sont restées là sur l'ordinateur ou sur des papiers, des cahiers, etc. Et là, ce que j'entends, c'est que ça revient, c'est en train de revenir. Les souvenirs sont en train de revenir du passé, non pas pour nous rappeler ce qu'on n'a pas terminé, mais au contraire pour nous dire, ben voilà, c'est peut-être maintenant le moment, c'est peut-être maintenant qu'on a besoin de cette information du passé, ou c'est peut-être maintenant qu'on a besoin de cette chose bien précise qu'on a fait dans le passé pour pouvoir avancer euh, maintenant. Et voilà, dans mon cas, par exemple, c'était des petits topos que j'avais fait sur la santé. Donc il y avait sur diverses maladies, comment y pallier, etc. Et là, je suis retombée là-dessus et j'étais même étonnée. Je me dis, mais c'est moi qui fais ça il y a quoi, 4 ou 5 ans. Et je me dis, ouais, c'est fou parce que c'était bien complet. Et aujourd'hui, quand je le lis, je me dis, mais ouais, mais en fait, je comprends mieux. Parce qu'avant, c'était des informations que j'avais prises sur Internet. Et là, du coup, ça me parle. Et je me dis, ah ben oui, je pourrais l'utiliser pour faire ci, pour faire ça. Et donc, voilà, quelque part, la créativité, elle revient. C'est donc on commence à comprendre aussi le pourquoi du comment. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est juste magique. On ne sait pas encore pourquoi, où est-ce que ça va nous emmener, mais voilà, il y a une suite logique. En fait, c'est comme quand on regarde une série, on ne sait pas ce qui va arriver après. On regarde, et puis quand on arrive à tel ou tel épisode, on fait, ah mais oui, c'est pour ça qu'en fait il a réagi comme ça dans l'épisode précédent, etc. Donc en fait, voilà, on est un peu dans ce cas-là. Et, euh, et pour revenir à voilà, ce bouillonnement qui est en nous, des fois, si on peut ressentir de la colère, parce qu'il y a des choses encore qu'on comment dire, qu'on n'accepte pas encore de l'autre. On fait un certain cheminement et c'est sûr, c'est très difficile de ne pas vouloir sauver tout le monde, ne pas vouloir dire aux gens oui, mais il faudrait faire comme ci, comme ça, parce que chacun vraiment a son cheminement et donc on doit laisser les personnes le faire, arrêter d'être sauveur, mais en même temps, il faut arrêter aussi d'être trop compatissant, trop indulgent. Il y a des choses, si vraiment ça nous mine, si ça nous bousille l'énergie, si ça nous plombe, ça veut dire qu'il faut les stopper. Il faut arrêter d'être, oui, de dire je suis spirituel, donc je suis gentil. Mais non, c'est pas vrai. On est tous, et je dis bien tous, et là je réentends tous, on a ce côté sombre et ce côté lumière. Et c'est comme ça, c'est comme dans la vie. On dit souvent que tout est dualité. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que ce matin, en fait, ce qui m'est venu, c'est plutôt qu'on est tous un. On est unité, c'est pas dualité, tout est un. Parce que finalement, pour avoir de la lumière, euh, il faut de l'ombre. Mais je veux dire, tout est c'est quand les deux, il faut un qu'on voit vraiment, qu'on apprécie vraiment la chose. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est comme quand il pleut et qu'il y a du soleil et que ça fait un arc-en-ciel.
En fait, c'est cette union, voilà, c'est ça, c'est l'union des deux côtés qui fait quelque chose de vraiment équilibré, de beau, comme un arc-en-ciel, de stable, de, et puis de significatif aussi par rapport à la lumière, parce que si on allume la lumière en pleine journée, ça va pas avoir le même effet. Donc c'est vraiment important de d'accepter que les parts de nous ressortent aussi bien celles qu'on trouve un peu plus sombres que celles qu'on trouve plus lumineuses. Parce que c'est ce qui fait qu'on est nous, qu'on est un. Et une fois qu'on aura accepté ces deux parties de nous, on arrivera à être vraiment un, à faire partie du tout. Et là, j'entends, c'est comme euh, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En fait, c'est pareil. Ou la grand-mère, la mère, la fille. En fait, cette combinaison des trois, dire on est la sagesse, l'autorité, mais on est aussi l'enfant, la naïveté, la joie. Et on est aussi le Saint-Esprit, quelque chose d'amour qui nous enveloppe, qui nous donne envie d'ouvrir le cœur et d'exploser voilà, pleinement, d'être pleinement nous. Et c'est vrai que quand vous regardez les enfants et que vous les voyez pleurer ou se plaindre, que c'est la fin du monde, mais parce que pour eux, sur ce moment, c'est que c'est comme ça. Et souvent, les adultes disent, oh, bah, c'est rien, arrête. Mais non, c'est qu'on minimise les choses et on met à chaque fois des sparadraps sur nos comportements qu'on juge euh, négatifs, alors qu'en fait, ça fait partie de la vie. Voilà, on explose, on vit nos émotions et ensuite on passe à autre chose. Et là, justement, comme on a éliminé ce qui nous faisait, ce qui nous dérangeait, du coup, on peut se concentrer sur ce qui nous fait du bien. Et les deux font partie de la chose. Sinon, on est juste en retrait à chaque fois. On retient nos émotions, puis on retient là parce qu'en fait, on n'a pas assez déchargé, donc on ne peut pas assez donner ni s'ouvrir. Et c'est juste ça, là, je sens en fait avec cette peine. Et vous voyez que là, je pars, j'arrête pas. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs dans ma tête qui sortent. J'ai l'impression que j'ai besoin de faire sortir les choses. J'ai l'impression que, heureusement, vous n'êtes pas devant moi. Parce que j'ai l'impression que là, j'ai envie de prendre les gens devant moi et de dire, allez, réveille-toi. Et je sens que c'est ça, que cette pleine lune, elle nous pousse à nous réveiller, à nous dire, allez, c'est parti, sois toi-même. On s'en fiche du regard des autres parce que tout le monde a envie d'être comme ça, tout le monde a envie de s'exprimer clairement, simplement, sans se demander ce que l'autre va penser ou si c'est bien, si c'est pas bien. Quelque part, il y a plus de ça, il y a plus cette notion de bien ou de mal, il y a juste la notion d'être juste. Voilà, c'est équilibré, bien avec nous-mêmes, bien dans nos baskets, et ça va ouvrir les portes, ça va ouvrir les opportunités. Ce qu'on a vécu dans notre film passé va revenir petit à petit pour me dire ah bah tiens ça voilà pourquoi j'ai fait ça, voilà ça va m'aider, ah tiens voilà ça c'est intéressant, c'est une petite information qui était dans le coin de ma tête, je ressors dans le tiroir et puis ça va me permettre d'avancer. Et voilà, il y a comme un nouveau cheminement qui va se mettre en place, mais par contre ce que j'entends aussi, et c'est pour ça que ça donne envie de secouer, c'est qu'il faut bouger, il faut faire les choses. C'est vrai que ça fait peur, et quand je dis faire les choses, c'est pas forcément de dire ah, il faut que je fasse ci, parce que là je me suis reposée, j'ai rien fait aujourd'hui. Non, peut-être que se reposer, ça veut dire faire aussi quelque chose. Ça veut dire prendre la responsabilité de se dire aujourd'hui je fais un choix. Faire, ça veut dire faire un choix. C'est-à-dire, si j'ai besoin de me reposer, je me repose. Si j'ai besoin d'agir, j'agis. Si dans ma tête, il y a un truc qui me vient, je me dis, ah, là par exemple, et je me disais, il faut que je fasse la vidéo, mais pour dire quoi, je sais pas, c'est pas grave, je la fais. En fait, c'est vraiment agir dans ce sens-là, s'écouter, on a une idée, on la fait. Et on a besoin de se reposer, on se repose. Mais c'est vraiment agir, aller de l'avant, même si c'est un tout petit pas, aller et surtout rester authentique, oser s'exprimer, oser exprimer nos émotions, oser être nous-mêmes, s'écouter, même quand on mange. Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que j'ai plutôt soif? Est-ce que j'ai suffisamment mangé? Est-ce que ça me fait du bien? Ou alors je le mange parce que finalement je m'ennuie ou parce que c'était là et qu'il faut bien le finir.
Il y a plein de petites choses comme ça, prendre conscience. Et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Mais ce que je dis, c'est en prendre conscience. Ne pas faire les choses comme ça machinalement. Et bah déjà, ça va mieux. J'ai l'impression que waouh, ça avait besoin de sortir. Je suis désolée, j'espère que j'ai pas été trop. J'ai l'impression d'avoir eu comme une sorte de, j'imagine, comment ça s'appelle, la mitraillette, d'avoir balancé tout ce qu'il fallait dire, tout ce que j'avais à dire, comme si, c'est bizarre, il y a comme s'il y a un truc qui presse, ou, mais pas qui presse dans le sens où, vite, il reste pas beaucoup de temps, il faut y aller, il faut courir. Au contraire, c'est chacun a son rythme, mais par contre, ce qui presse, c'est que chacun trouve son rythme et s'accepte tel qu'il est en fonction de son propre rythme. Voilà, j'espère que c'est clair. Il y a eu plein d'informations. Et moi, c'est marrant, je vois plein de gens comme qui, qui poussent comme ça, comme si c'était des champignons et puis des petites étincelles et tout, comme s'il y avait des, des, des gens qui avaient des petites lumières comme ça, qui s'éclairaient comme des prises de conscience. Et je sens qu'il y a de plus en plus de gens qui auront, et cette pleine lune va vraiment booster quelque chose. Et si vous avez des choses à éliminer, à nettoyer, et là je pense aussi bien énergétiquement que dans la maison, c'est le moment. C'est le moment. Faites le tri, faites le tri, faites le tri. Parce que pour pouvoir recevoir, voilà, ok. Là, en fait, ce que je vois là, c'est comme si pour recevoir du nouveau, et je vois comme des poussières la poussière d'or, comme de la poussière magique. Mais pour qu'elle arrive dans la maison, et ben, il faut enlever, il faut faire de l'espace. Pour ça, je vois plein de trucs encombrés, plein de cartons. Et je vois qu'à partir du moment où ce sera vide, et ben, c'est comme si la magie va s'inviter chez nous. Et je vois aussi bien sur les personnes que vraiment dans les demeures, dans la vie en général. Donc c'est vraiment important là de faire le tri sur ce qui ne va plus. Rappelez-vous, j'ai l'impression qu'il faut que je insiste là-dessus, qu'on peut retourner en arrière avec notre télécommande, mais juste pour prendre une information, se souvenir de quelque chose. Mais de toute façon, il faut qu'on avance. On ne peut pas rester figé dans le passé. Donc toutes les choses qu'on se dit, oui, mais on ne sait jamais, au cas où, peut-être que... Non, c'est fini. Si aujourd'hui, en le regardant, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, là, cette pleine lune, vous regardez les choses et vous dites, ouais, mais peut-être que, alors débarrassez-vous-en. Si vous vous dites, ah, mais voilà, je sais pourquoi je l'ai gardé, ça me servira à ça, alors si vous avez un éclair de génie à ce moment-là, alors vous le gardez. Si vous n'avez pas d'éclair de génie, c'est que ça fait partie du passé et que ce n'a plus d'intérêt pour aujourd'hui et pour la suite. Voilà, c'est assez tranchant, mais voilà, c'est ce que je ressens par rapport à cette pleine lune, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment les choses, à partir du moment où on va faire le vide comme ça, les choses vont beaucoup bouger très vite, très vite. Donc, d'un côté, tant mieux, parce que depuis le temps qu'on attend, puis en même temps, c'est un peu déstabilisant, parce que du coup, on ne sait pas où on va mettre les pieds, et, mais voilà, c'est en même temps, c'est assez excitant, ça fait peur, enfin voilà, il y a plein d'émotions qui arrivent avec cette pleine lune, mais voilà, on les accepte, on accueille, ouf, et surtout, n'oubliez pas de respirer, même 3 respirations comme ça, on se pose et ça fait un bien fou. J'ai l'impression que ça apaise et ça permet vraiment de calmer, de rebaisser un petit peu les tensions, de baisser d'un cran pour repartir du bon pied, beaucoup plus calme. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous parle, si vous vous sentez aussi agité comme ça, ben faites-moi savoir. Je me ferai un plaisir de vous lire. Si le cœur vous en dit un pouce. Et puis ben, bonne pleine lune. Et puis
de belles, beaux préparatifs pour ces fêtes de fin d'année, avec beaucoup d'amour, surtout avec les gens que vous aimez, la, même si c'est la famille que vous avez choisie. Et puis, je vous dis à la prochaine et à bientôt. J'espère que ça n'aura pas été très long. Là, je vois 25. D'habitude, je ne fais pas des vidéos aussi longues, mais j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé, ça vous aura donné du peps, parce que c'était le but. Et surtout, gardez la foi. Et si vous avez besoin, demandez. Et je vous assure qu'on vous répondra rapidement. À bientôt.